Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 2e Pérec, toujours de Masechet Baba Batra. La Mishnah nous enseigne Mishaya Kotlo, Samour Lekotel Chavero. Quelqu'un qui a un mur à côté du mur de son voisin, c'est-à-dire qu'ils ont deux murs parallèles, non pas perpendiculaires, nous explique le Barthénora, c'est-à-dire que il a un mur d'un côté, l'autre a un mur juste qui est perpendiculaire au premier, et il veut maintenant mettre un mur parallèle au mur de son voisin, afin d'avoir comme un chet, comme donc une impasse. Eh bien, la Mishnah nous dit ici, non, lo yismoch lo kotel acher, tu ne pourras pas mettre un mur parallèle au mur de ton voisin, étant donné que toi tu as déjà un mur perpendiculaire à celui de ton voisin, et si tu mets un tel mur, eh bien, comme nous allons le voir, tu vas empêcher le passage, et le passage des gens est important pour que le mur puisse conserver sa solidité. Le seul moyen pour faire ça, c'est que tu t'éloignes 4 amot de son mur pour qu'il puisse y avoir du passage. Donc comme nous explique le Barthénora, il faut qu'il y ait un endroit entre les deux murs qui sont maintenant parallèles, suffisamment large pour que les gens puissent passer et puissent piétiner. Parce que lorsque on marche à côté d'un mur, on renforce les bases du mur. Et comme le Barthénora rajoute, il s'agit ici d'un mur d'un jardin potager ou d'un mur d'une cour dans une nouvelle ville où les gens n'ont pas encore vraiment marché autour du mur. Et donc là, il y a une crainte pour la solidité du mur. Mais si c'est le mur dans une cour d'une vieille ville où déjà le mur est là depuis des années et il est bien solide, il n'y a aucune crainte, eh bien là, ce n'est pas nécessaire de s'éloigner comme nous l'avons vu. De même, un autre digne que rapporte le Barthénora, c'est que si le mur du voisin n'est pas long, ne fait pas au moins arba amot et plus, donc pas au moins 2 mètres, eh bien il n'est pas nécessaire d'éloigner le mur qu'on mettra en face qui sera parallèle, parce qu'un mur qui fait moins de 2 mètres n'a pas besoin d'être consolidé au niveau des fondations, au niveau du bas, et il n'a pas besoin d'être piétiné tout autour. La Mishnah continue et nous dit Ve'achalonot milemalan ou milematan ou mikenegdan arba amot. C'est-à-dire, comme explique le Barthénora, celui qui a un mur avec une fenêtre au-dessus du mur. Et son voisin veut maintenant construire un mur face au premier mur, mais le premier mur a une fenêtre. Eh bien, attention, si du haut du mur qui est maintenant construit jusqu'à la fenêtre, il y a moins que 4 amot, moins que 2 mètres, eh bien, on l'obligera, celui qui a construit son mur, à rabaisser le mur afin que personne ne puisse monter sur le mur et regarder ce qui se passe à travers la fenêtre du voisin. Ça, c'est donc le premier din milematan. Milematan aussi, c'est-à-dire que si il a construit un mur, il a construit un mur très haut, mais entre le mur qui vient d'être construit et la fenêtre du voisin était beaucoup plus basse. S'il y a moins de 4 amot de la fenêtre, la fin de la fenêtre, jusqu'en haut du mur qui a été construit, donc là aussi il y a une crainte que quelqu'un puisse se mettre en haut du nouveau mur et regarder ce qui se passe dans la maison à travers la fenêtre. Donc on l'obligera, celui qui a construit, de continuer et de lever son mur un peu plus haut afin qu'il dépasse les 2 amot la fenêtre. Et un autre din que nous enseigne la Mishnah Mikenegdan, c'est-à-dire que si le premier mur est là avec une fenêtre, si on construit un mur en face, il faudra faire attention parce que on va
cacher la luminosité, le soleil, et donc on doit éloigner le deuxième mur au moins 4 amotes du premier afin de laisser suffisamment de lumière au premier. Donc là, la Mishnah nous a enseigné, les dinim ont des shrenim, attention de ne pas faire causer un dommage à un voisin, comme nous l'avons vu dans les détails dans la Mishnah.